Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Et aujourd'hui, on va attaquer un tuto paysage. Je sais que ça vous a manqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, donc ça c'est le dessin que j'ai déjà fait, je vais le réduire et je vais vous accompagner pas à pas pour réaliser ce dessin vous aussi. Je vais vous montrer donc le calque, qui va être le calque d'ancrage pour avoir les éléments principaux. Alors, vous avez deux possibilités. Quand vous allez dans guide de dessin, en taille de grille, je suis à 154 pixels. Ok. Si vous faites pareil, vous pouvez tout à fait compter les petits carrés pour avoir exactement la même composition. Vous pouvez aussi refaire un peu la composition à votre manière, donc prendre les lignes principales et le faire un peu à votre sauce, donc peut-être faire la maison plus grande, plus petite, peu importe, c'est pas très grave. Ou sinon, pour ceux qui voudraient vraiment avoir la même composition, et qui n'ont pas envie de compter tous les petits carrés, que c'est un petit peu relou, je vous l'accorde, eh bien je vais mettre cette trame-là, je vais la mettre en lien, vous allez pouvoir la télécharger directement dans Procreate, et comme ça, vous aurez juste à faire du digital painting, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ok, on commence tout de suite. Je vais mettre ma référence au-dessus, comme d'habitude. Donc on est d'accord, vos calques de couleurs, vous allez les mettre en dessous votre calque ancrage. Et on commence tout de suite. Donc là, on va commencer par mettre les couleurs de base. Donc quand vous commencez un dessin digital, quel qu'il soit, on va toujours appliquer d'abord des couleurs de base qu'on va mettre par étapes pour déterminer un petit peu les harmonies de couleurs, voir comment on agence les choses, et après on va aller les travailler. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre les références couleurs pour que vous puissiez les retrouver aussi facilement. Donc la première chose, c'est qu'on va aller prendre la couleur du lac, donc ça va être cette couleur-là qui va être notre couleur de base, une couleur d'un bleu un peu foncé. Donc je vous donne la valeur, qui est où? Qui est ici. Donc c'est 0,36 à 78. On va utiliser en pinceau, donc toujours on va utiliser les pinceaux de base. Alors d'ailleurs j'en profite sur certaines anciennes vidéos que j'avais faites, on peut retrouver des pinceaux qu'on va pas forcément retrouver dans les nouvelles mises à jour. Avec la nouvelle mise à jour, il y a des brushes qui ont disparu, ou simplement qui ont été déplacés. Je pense par exemple au pinceau retouche qui n'existe plus, mais qui est maintenant dans l'onglet matériaux. Vous allez retrouver les mêmes brushes. Voilà, bon on commence, donc on va utiliser le mélange moyen dans l'onglet aérographie. L'onglet aérographie, c'est vraiment celui que j'utilise en premier lieu pour faire mes fonds et appliquer mes premières couleurs. Donc là on s'embête pas. Voilà, on met vraiment, on cherche pas le détail, c'est vraiment pour mettre les premières couleurs. Ensuite, je vais prendre le mélange maximal moyen pour avoir un trait un petit peu plus net. Donc maintenant, on va faire la couleur de la forêt. Donc on va prendre le vert le plus sombre, qui est celui-ci. Alors on va prendre un vert même médium, ça va être celui-là. Donc ici, ça va être le 0D1C1B. Et donc là, pareil. Là, par contre, on va prendre un deuxième calque qu'on va rajouter par-dessus. Je vais juste enlever la référence pour pouvoir mettre ma couleur. Et je vais appliquer ma couleur. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà. Ensuite, on refait un autre calque. Celui-là, on va le mettre en dessous. Ça va être plus simple. Et on va utiliser la couleur de la montagne. Donc pour ça, j'ai utilisé cette couleur-là. Donc ici, on est sur le ACC5CA. Et donc là, je vais coloriser ma montagne. Ok, parfait. Maintenant, il nous reste la couleur du ciel. Donc là, on va utiliser cette couleur-là. On va prendre celui-là. Donc cette couleur-là, c'est le F0AA50. Toujours un nouveau calque qu'on va mettre ici. Alors pas d'inquiétude, si quand vous mettez vos couleurs, ça va baver sur la montagne par exemple, c'est juste que vous n'avez pas mis les calques dans le même ordre. Donc pas d'inquiétude, il suffit soit de les réagencer, soit simplement d'enlever la couleur qui est en trop, c'est pas grave du tout. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste les rochers également à faire. Donc on va mettre un calque par-dessus celui-là, donc par-dessus l'eau.
parce que les rochers vont être par-dessus l'eau. Je vais prendre cette couleur, et cette couleur, c'est le 789 5A3. Donc, comme toujours, je mettrai les couleurs au-dessus, pour que vous puissiez bien les voir. Donc là, pareil, hein, hop, on va les coloriser rapidement. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre calque par-dessus le calque des rochers. Et là, on va prendre cette couleur. C'est une couleur assez sombre. Alors, c'est le 0C1111. Et là, on va aller coloriser ces rochers-là, donc qu'on voit ici, ceux qui se retrouvent un peu à l'arrière-plan. Pourquoi on va les faire sur un autre calque? Tout simplement, vous verrez ensuite qu'on va aller les isoler pour pouvoir les travailler indépendamment. Voilà, donc là maintenant, on a vraiment les couleurs de base. Donc maintenant, on va aller bien sûr travailler tout ça, parce que pour l'instant, c'est pas forcément très joli. Donc on va commencer par faire la petite maison. On va détailler un petit peu cette petite maison. Donc pour ça, on va faire un autre calque qu'on va mettre au-dessus de tous les autres. Et on va commencer notre petite maison. Donc, on va chercher cette couleur. Alors, c'est le 98A5B4. Pour dessiner la petite maison, je vais utiliser une broche ancrage. Je vais utiliser le stylo technique et que je vais baisser à 6% pour le moment. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et là, donc, je vais aller tracer des traits en m'aidant de mon calque. D'ailleurs, ce calque-là, vous pouvez le baisser au niveau de l'opacité. C'est le calque de l'ancrage. Vous pouvez baisser l'opacité, parce que ça va vous permettre en fait de mieux voir par-dessus quand vous allez tracer votre trait. Vous voyez, on est beaucoup moins gêné par le gros trait noir qu'on avait. Donc là, on va tout simplement suivre notre modèle. Voilà, maintenant on repart sur notre stylo technique et on va faire ici le petit trait qu'on va venir jointer en haut et qui représente le petit toit. Donc ici, bien penser à le jointer pour que ça fasse naturel. Voilà, très bien. Donc là on a notre toit. Maintenant on va attaquer le corps de la maison. Donc pour ça, on va refaire encore un calque qu'on va mettre en dessous le toit. Et on va faire le corps de la maison. Pour ça, on va utiliser cette première base. Alors, cette couleur, c'est le AA4E30. Et donc maintenant, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va remplir notre forme avec cette couleur. Donc pour ça, je reprends mon aérographe, je vais reprendre le pinceau net. Vous pouvez essayer aussi le pinceau moyen net, ça dépend vraiment de votre ressenti. Et là, je vais peindre tout l'intérieur avec cette jolie couleur. Donc là, vous voyez, je remplis grossièrement cette partie-là. Et après, je vais prendre mon stylo technique que j'agrandis. Et là, je vais venir tracer mes traits plus nets. Et là, du coup, vous n'avez pas besoin de dépasser, de déborder, puisque votre calque de la couleur de la maison, vous l'avez mis en dessous le toit. Vous n'êtes pas embêté. C'est pour ça que l'ordre des calques a vraiment son importance. Voilà, maintenant qu'on a fait le corps de la maison, on va continuer un petit peu dans les détails. Donc là, on va créer un petit peu les armatures, donc les poutres en bois ici, les petites poutres pour faire un petit effet chalet. Hop, on va aller chercher cette couleur. Donc c'est un marron foncé, c'est le 2B1819. On peut faire un calque supplémentaire, comme je vous ai dit, hein, plus en plus beaucoup de calques, surtout sur un dessin comme ça où il y a beaucoup d'éléments. On y va sur les calques, il ne faut pas avoir peur. Donc là, je fais ma première poutre. Okay.
Petit incident technique. Et ici, je vais la refaire rejoindre ici, comme ça. Voilà, donc là, on a un petit effet de perspective, c'est-à-dire que le trait n'est pas exactement droit, il va légèrement un petit peu se relever pour donner un petit effet de profondeur. Ensuite, on va faire pareil, ici, des petites poutres. Donc là, je vais réduire un petit peu mon épaisseur, on va la mettre 47-50. Et on va dessiner des petites poutres verticales. Donc, pas grave si elles ne sont pas droites, pas bien droites, au contraire, ça donne un aspect un peu naturel. Voilà. On va pareil, on va ombrer un peu dessous, donc on va remettre un petit coup là, un petit coup ici. Très bien. Ici, on va faire l'angle de la maison. Et on va aller faire un petit abri ici. On va également colorer. Alors après, hein, bien sûr, libre à vous de faire plus de détails si vous voulez plus de détails. C'est comme vous voulez. Donc ici, pareil, je vais remettre un côté un peu sombre. Et là, on va faire les petites poutres qui sont ici. Pardon. Voilà, on a mis des petites poutres pour rajouter un peu de réalisme. Donc pour ça, vous reprenez votre couleur de base, allez simplement la foncer un petit peu. On baisse l'épaisseur du crayon. Et on va aller faire des petites poutres, donc des traits comme ça, droits, et qui remontent, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait rajouté? Alors ouais, ici on avait rajouté un petit élément. Donc ça peut être une petite fenêtre par exemple. Donc là, après voilà, des détails, vous allez en rajouter autant que vous voulez. Hein. Très bien, donc là, le gros des détails est installé. Donc maintenant, on va aller un petit peu ombrager le toit. Donc pour ça, on va aller prendre une couleur un peu plus foncée. Donc cette couleur-là, qui est un gris bleuté. Donc on est sur le 6B7681. On va s'amuser un peu, on va aller dans l'onglet matériaux. Et on va utiliser celui-ci, le Firm Tree. On va l'essayer. Bon, par contre, attention, c'est une broche qui est assez grosse, donc on va essayer à 4%. On va voir ce que ça fait. Et là, on va tout simplement... Ouais, je suis pas sur le bon calque, c'est normal. On va aller sur ce calque-là, donc le calque du toit, et on va faire verrouillage alpha pour verrouiller notre calque. Et là, on va aller pouvoir ombrer un peu. Ici, on va bien ombrer pour donner un peu de profondeur. On va prendre une couleur un peu plus foncée, donc on retourne dans sa palette, on prend une couleur un peu plus foncée, là on va baisser à 2% l'opacité, on va y tracer des traits un peu comme ça. Voilà, pour faire un peu comme les lattes d'ardoise, pour donner du mouvement et du détail. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, maintenant on va aller retourner sur le calque du corps de la maison. On fait verrouillage alpha également pour isoler notre calque. Et on va aller rajouter du détail. Donc pour ça, on va aller chercher une couleur
plus clair. Donc c'est le D09762. On peut reprendre cette broche-là. On va un peu agrandir et là on va rajouter un peu de lumière ici, un peu là, pas trop ici, mais surtout là et là. Et on peut même rajouter une couleur plus foncée, donc en reprenant la couleur de base, en baissant pour avoir une couleur plus foncée qu'on va pouvoir intégrer par exemple ici et ici pour créer les ombrages et donner un peu de relief. Ok, on n'est pas trop mal. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à continuer un petit peu dans les détails. Et ce que je vous propose, c'est de s'attaquer à l'eau, au lac. Donc on va revenir sur le calque du lac, on va l'isoler en faisant verrouillage alpha, et on va faire un petit peu les ombrages. Donc pour ça, on va prendre cette couleur-là qui est assez sombre. Alors c'est le 152 D31. On va prendre une brush, on va essayer celle-là, la Wattlebird. Donc c'est dans l'onglet matériaux, hein, ça fait partie des nouvelles brushes qui ont été rajoutées, notamment pour peindre sur les objets 3D entre autres. Et là donc on va rajouter de l'ombre, alors on va la rajouter où? Pour donner du relief et du réalisme, on va rajouter des ombres beaucoup plus marquées ici, un peu moins marquées là au milieu, et vraiment très marquées au niveau de la bordure pour donner ce côté d'ombrage et de profondeur. Et ici on va également venir ombrer là, pour donner l'impression qu'on a des rochers qui sont à fleur d'eau, donc qui sont sous l'eau. D'ailleurs j'en profite, je vais peut-être... J'enlève le calque quadrillage, parce que ça commence à me stresser. Et oui, il m'en faut peu. Alors, on va commencer à ombrer. Donc on y va doucement, vraiment pour donner les premiers reliefs. Et ici, on va commencer également à ombrer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, déjà, à peine un peu d'ombrage, ça donne déjà beaucoup de relief. Alors, on n'appuie pas fort sur la brush, hein, on va vraiment faire des petits coups comme ça, voir un peu ce que ça donne. C'est du digital painting, hein, donc ça va jamais être exactement la même chose d'un dessin à un autre. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on veut. Alors ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va les baisser encore pour descendre vers le noir pour chercher une couleur encore plus foncée. Et on va aller, je vais baisser un peu la taille, je vais mettre à 2%. Et là, on va aller bien foncer ici. Donc là, l'idée, ça va être de rajouter en fait des couleurs de plus en plus foncées pour donner de plus en plus de relief. Et là, on va aller sur une couleur qui est presque du noir, ici. Voilà, on rajoute un peu en strate, on va en rajouter des petits points plus sombres ici. Très bien. On va aller chercher maintenant ce bleu-là, qui est un bleu beaucoup plus clair. Donc c'est le 319 CAC. On garde toujours notre brush. Et voilà, et là on va rajouter un petit point de lumière ici. Doucement, juste un petit point de lumière pour créer un effet de transparence et un effet de profondeur. Donc ensuite, il s'agit de blender un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus naturel. Donc on va prendre notre onglet brush. Et là, on va pouvoir essayer, on va d'abord utiliser l'aérographe, on va utiliser le pinceau moyen net. Voilà, donc toujours on baisse l'opacité de la brush blend pour pas que ça blende trop. Et on va blender un petit peu tout ça. Donc là, on va mélanger les couleurs pour faire un peu plus fondu. Là, pareil. Et alors, vu que c'est une surface plate, pour donner cette impression de platitude, on va blender de manière horizontale. Voilà, donc on blende doucement, hein. Pas de grands coups. Et on peut même en profiter pour redonner un peu de volume en travaillant un petit peu la matière de la couleur comme ça. Voilà, donc là on est déjà beaucoup plus unifié. Bon, déjà ça commence un peu à ressortir. Ok, maintenant on va attaquer un petit peu cette partie-là pour donner un peu de contraste à cette image qui est un peu sombre quand même.
Donc pour ça, on va venir chercher un calque qu'on va mettre ici. Donc on va le mettre au-dessus du calque de l'eau. En vrai, sa place n'a pas vraiment d'importance du moment qu'elle se situe au-dessus du calque du vert sombre. Parce que si vous le mettez en dessous, bien sûr, on ne le verra pas. Donc le calque, vous allez le décaler au-dessus. Alors, on va aller chercher cette couleur. C'est un vert un peu vert kaki. Donc la couleur, c'est 47, 47, 33. On va prendre toujours la broche aérographe et on va mettre un peu de couleur comme ça. Donc là, on est vraiment... on fait ça un peu à l'arrache, c'est vraiment juste pour donner la couleur. Et on va gommer ce qui est en trop ici. Voilà, déjà ça nous donne un petit peu un aperçu. Et on va vouloir le travailler. Donc pour le travailler, on va aller chercher une couleur différente, un peu plus sombre. Donc cette couleur-là. Ça peut être bien sûr d'autres teintes, hein, c'est vraiment... Donc là c'est le 2E3327. Et on va aller chercher une petite broche sympathique. Bon, d'abord on va rester sur celle-là. Je brûle les étapes. On va rester sur celle-là. Je fais le verrouillage alpha. Voilà, ma broche, je prends un petit... et je vais mettre un petit peu d'ombre. Donc vraiment des petites touches comme ça. Et plus on arrive vers le bas, plus je vais aller chercher une couleur sombre. Donc ça va être... Vous reprenez en fait votre même couleur et vous allez tout simplement la foncer, descendre vers le noir pour avoir des couleurs plus sombres à mesure qu'on descend vers le bas. Ce qui est normal parce qu'en fait la lumière va taper sur le dessus, donc forcément toute l'ombre va s'amasser vers le bas. Pour donner du volume et du réalisme, vous allez mettre toujours les ombres à ce niveau-là. Et je mets encore plus sombre ici. Vous voyez déjà comment ça donne de la profondeur et on comprend beaucoup mieux la scène dès qu'on commence à rajouter des ombres et des lumières. Alors ensuite, on va reprendre cette couleur-là, cette couleur ici, là par exemple, couleur un peu intermédiaire. Et on va aller chercher l'onglet organique. Et dans l'onglet organique, vous avez peut-être déjà vu, vous avez des petits trucs sympas. Donc celui-là est plutôt cool, ça permet de faire un petit effet feuillage. Donc au niveau de la taille, on va utiliser un 4%, on va voir ce que ça donne. Je vais enlever mon verrouillage alpha et on va rajouter un petit peu d'air. Donc c'est un tout petit peu gros, je mettrai la taille à 2%. Voilà, et là on va rajouter un peu de feuillage. Donc c'est une petite broche qui permet de donner un petit effet sauvage. Donc pour que ça fonctionne, il faut utiliser différentes teintes. Donc je vais aussi utiliser une teinte un peu plus foncée, un peu comme ça. Voilà. Et je vais chercher une couleur beaucoup plus claire. Cette couleur-là. Même la mettre un tout petit peu plus... Alors, la valeur de cette couleur, c'est C2AD62. Et là, toujours, on va venir... Donc, je vous laisse un peu la découvrir, cette broche. Il faut appuyer, plus vous allez appuyer, plus ça va être intense. Vous pouvez l'agrandir un peu pour jouer un petit peu avec les volumes. Voilà, on peut faire comme ça. C'est pas trop mal, ça donne une petite impression de feuillage, c'est plutôt cool. Ces broches-là sont sympas, après il faut pas trop en abuser parce que ça fait vite synthétique. Elles sont plutôt cool. Ok, donc maintenant, on va faire un calque au-dessus. Toujours, hein, toujours, on refait des calques, Et on va prendre cette couleur, la couleur qu'on avait utilisée ici pour faire la petite fenêtre, là, ce marron noir. On va utiliser, je réfléchis, on va utiliser l'onglet, la broche bavure.
Et on va faire des petits troncs. Donc là, on les voit, hein, les petits troncs, ici. On va les dessiner. Des petites branches, des petits troncs et des petites branches. Là, pour donner du réalisme. Donc là, je trouve que ça n'est pas suffisamment réaliste parce qu'il manque, ça manque un petit peu de sombre ici. Donc puisque c'est ça, je vais reprendre cette couleur. Je vais aller chercher une couleur un peu plus, encore plus sombre. Je vais reprendre l'aérographe et je vais venir assombrir un petit peu ici. Là et là, je vais juste gommer ici pour que ça n'empiète pas sur l'eau. Voilà, je trouve que c'est déjà un peu plus réaliste. Ok, on va s'attaquer maintenant un petit peu au rocher. Donc après, on reviendra détailler un peu tout ça. En fait, je travaille toujours un peu comme ça, je détaille, après je repasse à autre chose et je reviens rajouter du détail pour que l'image se construise au fur et à mesure. Donc là, les rochers, on a un peu de boulot dessus, parce qu'ils sont un petit peu bruts de décoffrage. Donc là, on voit, on a le blanc qui apparaît en dessous, donc ça va être assez simple. Il suffit de revenir sur ce calque-là, et avec l'onglet gomme, on va gommer en dessous. Voilà, pour qu'on ne voit plus le blanc. Puisque comme je vous ai dit, on a fait 2 calques pour pouvoir travailler les calques indépendamment. Le mieux, ça aurait été de faire un calque pour chaque rocher, mais honnêtement, je pense qu'on peut s'en sortir comme ça. Donc là, pour donner du volume, on va avoir 2 étapes. Il va falloir rajouter une couleur un peu plus sombre et une couleur un peu plus claire. Je travaille souvent comme ça, c'est vraiment le minimum pour faire du volume. Ça va être une couleur de base, une couleur plus sombre pour faire les ombres et une couleur plus claire pour faire le relief et faire la lumière. Donc 3 couleurs, c'est vraiment le minimum. Alors, on va commencer par le plus sombre, donc on va prendre cette couleur-là, un gris foncé, un peu gris rocher. Donc c'est le 1D2225. Pour le moment, on va juste mettre les couleurs de base, donc pinceau moyen net. On vérifie qu'on est bien sur le bon calque et on l'isole en faisant verrouillage alpha. Et voilà, et maintenant on rajoute des ombres, donc on va rajouter des ombres ici, ici, ici un peu, comme ça. Et pareil ici. Donc là, j'utilise le pinceau moyen net. L'avantage, c'est que ça donne un aspect assez naturel, qu'on peut repasser dessus. Ça donne un côté un peu, si on donnait des coups de pinceau. Et maintenant, on va aller chercher une couleur plus claire. On va chercher ce bleu-là, qui est très clair. Donc c'est le 94A8B2. Je baisse un peu la taille de mon pinceau. Et je vais rajouter des petits points de lumière ici. Un peu ici. Et un peu là. Très bien. Maintenant, on repasse au calque en dessous, des rochers en dessous. On fait un verrouillage alpha aussi. Et là, donc, comme on a utilisé une couleur sombre, on va utiliser une couleur plus claire pour les faire ressortir. J'utilise ce gris. C'est le 32 38 38. Et là, donc, vous pouvez reprendre modèle hein, sur l'illustration de base. Donc là, on va rajouter du plus clair ici. Alors attention, j'ai pas verrouillé mon calque. Du gris ici, du gris là. Un peu ici. Un petit peu ici. En fait, là, on va aller détailler la forme du rocher. Donc on va utiliser le plus clair pour créer la forme de votre rocher. Et pareil ici, un peu de plus clair. Très bien. Et maintenant, on va chercher encore plus clair. Alors, juste
là c'est un peu faussé parce qu'on a la lumière. Ok, on va prendre cette couleur-là. Donc c'est le 58 68 6E. Là, on fait des chiffres. Hein. J'espère que vous suivez. Et là, on va rajouter du plus clair au centre. Donc vraiment, on va faire les bords. On va pas en mettre beaucoup. Et voilà. Et là déjà, on commence à avoir du volume. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer la forêt qui est derrière. Donc gros travail sur la forêt. Donc la forêt, ce qui va être important, c'est quand même de mettre pas mal de détails. Parce que c'est ce qui va rendre le dessin quand même réaliste. Oh, on a fait une petite... Donc je descends juste mon dessin ici pour garder... Voilà. Je reviens juste sur ce qu'est-ce que j'ai fait. Une petite rature. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à découper un petit peu la cime. Parce qu'en fait, ce trait-là, c'était pour signifier en fait la forêt qui descend. Et en fait, cette forêt, elle est composée de plein de sapins en fait qui sont les uns à côté des autres. Donc ça, il faut les représenter. Donc pour les représenter, on va utiliser une broche. Donc on va utiliser dans matériaux une de ces broches. Alors je sais jamais trop laquelle c'est, je crois que c'est la fibre flottante. On va faire un test. Donc je vais prendre cette couleur-là et on va la foncer. On descend un tout petit peu vers le noir. On reprend notre calque, donc le calque des sapins. On ne met pas de verrouillage alpha, on le laisse libre. Et on va faire un petit test. Ok, on est bien. Donc maintenant, ça va être un travail de patience. On va dessiner les petites cimes en triangle. Pour donner un aspect de forêt. Donc on va faire bien sûr en accéléré et je vous retrouve juste après. Voilà. Bon là, j'ai esquissé un petit peu ma forêt, donc ma forêt est quand même assez droite. C'est bien, ça donne un côté bien ordonné, c'est plutôt joli. Ok, donc maintenant on va essayer de donner un petit peu de profondeur à cette forêt, parce que pour l'instant elle est quand même très plate, ça reste peu réaliste. Donc on va faire un verrouillage alpha pour isoler son calque, et on va prendre une couleur un petit peu plus claire, donc ce vert là, très joli vert. Donc c'est le 132 D27. On va reprendre, hop, mon aérographe, pinceau moyen net, on va continuer avec celui-là. Et là, donc on va aller rajouter des petits points un peu plus clairs à ce niveau-là. Hop. Donc ça va vraiment être par touche. Voilà, comme ça. Et on va aller chercher ce vert-là. On va prendre une couleur plus foncée encore. Donc vous pouvez vous déplacer dans le spectre, vous n'êtes pas obligé de juste descendre. L'important, c'est vraiment d'aller chercher une couleur qui tend vers le noir. Et cette couleur-là, on va l'appliquer ici. Donc toujours sur une dynamique des ombres qui vont être plus près du sol et plus près de la lumière du ciel, donc de la lumière, ça va être plus clair. Donc pour donner cette impression de profondeur, on va mettre vraiment le sombre, enfin les couleurs sombres, plutôt vers le bas. Alors dans un dessin digital, plus il y a de nuances de couleurs, plus on va avoir un résultat qui est réaliste. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher après vos couleurs et de vous amuser un petit peu, de changer un peu d'intensité, de prendre par exemple une couleur un peu plus qui tire un peu plus vers le jaune comme ça, de rajouter des petits points de couleur. C'est pas très grave parce qu'après de toute façon on va aller les blender un petit peu. Donc là on reprend le blend et on va blender un peu tout ça. Donc on ne blende pas trop pour donner quand même un aspect un peu naturel. Quand je blende, j'appuie pas beaucoup avec le pencil. Hein. Je veux garder quelque chose d'un peu naturel.
Ok, très bien. Donc maintenant, on va pouvoir travailler un peu le détail de cette forêt. Donc pour ça, on va... Vous voyez, quand on zoome un peu, on voit qu'il y a des petits traits qui forment des détails. Donc pour ça, on va aller chercher cette couleur qui est assez sombre, qui tire vers le noir. Je vous donne la valeur quand même. Donc c'est 080F0F. On retourne chercher dans matériaux, on va utiliser la fibre courte. Après, vous dosez un petit peu la taille comme vous souhaitez. Et là, donc, on va aller dessiner les cimes des sapins. Et là, c'est le moment où on va travailler le détail et prendre du temps. N'hésitez pas à grossir la taille plus vous arrivez vers le bas. Vous voyez, je suis vraiment pas sur quelque chose de... Donc je donne des petits coups, c'est pour donner l'impression en fait d'un sapin. Voilà. Et ça, je vais faire pareil. Alors, c'est possible aussi de rajouter votre sapin par-dessus votre calque, de faire un copier-coller, de toc toc toc, faire un dupliqué. Mais comme c'est du digital painting et que le but c'est quand même de prendre du temps, de s'amuser, à faire des détails, faire quelque chose d'un petit peu travaillé, je pense que c'est plus intéressant de tout faire à la main. Ça donne un côté plus réaliste et plus naturel. Donc je vais continuer à faire mes petites cimes, donc bien sûr je vais mettre en accéléré, mais vous avez compris le principe, on va rajouter plein de petits sapins les uns à côté des autres. Et c'est parti! Ok, donc maintenant on a fait tous nos petits sapins dans les tons très sombres. Donc maintenant, comme je vous ai dit, le dessin digital aime la diversité. Donc pour ça, on va utiliser une couleur plus claire. Donc ce vert-là, je vérifie juste si la couleur me convient. Elle est bien. Donc cette couleur-là, hop, c'est 22 322A. Et là, ce que vous allez faire, donc vous allez revenir sur le dessin que vous avez déjà fait, et on va travailler un petit peu feuille par feuille, plus ou moins, en donnant des couleurs un petit peu plus claires sur certains sapins. Donc sur certains, pas sur tous, pour donner un petit relief. Et surtout toujours du même côté, pour donner un petit peu l'impression que la lumière tape sur ces cimes. Et tout de suite, ça donne un petit côté très sympa de relief. Et à ce niveau-là, on va même pouvoir s'amuser encore un petit peu. On va aller chercher une couleur. Là, on va aller déplacer ce curseur. On va le déplacer vers un côté beaucoup plus jaune. On va chercher une couleur un peu comme ça. Voilà, vers un peu comme ça. Vous voyez un petit peu l'idée. Et là, on va retravailler en mettant des couleurs un petit peu plus jaunes. Voilà, pour donner encore plus de réalisme. En fait, vous allez voir que plus vous allez rajouter de couleurs, de nuances de couleurs, de lumière, d'ombre, etc., votre dessin va être de plus en plus joli et de plus en plus réaliste. De toute manière, dans le digital art, comme dans tout l'art, c'est le détail qui va faire la différence. Donc plus vous mettez de détails, et plus vous aurez quelque chose de cool et de réaliste. Donc là, puisqu'on est loin, on va faire des détails un peu plus petits et mettre des petites touches comme ça. Ça permet de casser un peu la monotonie du dessin et que l'œil aille se perdre un peu dans tous ces zigzags de couleurs et que ça crée
cette illusion d'optique. Parce qu'on est d'accord, les sapins sont pas forcément hyper réalistes, mais forcément, avoir ces petites touches, ça attire l'œil. Et voilà, notre forêt de sapin est pas trop mal, elle commence à avoir des jolis petits reflets. Donc après, vous amusez, hein, si vous voulez mettre encore un reflet encore plus jaune, par exemple, vous pouvez tout à fait vous amuser juste sur certaines cimes à donner encore plus de lumière. Alors on voit tout de suite comme ça donne beaucoup plus de relief. Et c'est très joli. On peut même s'amuser à mettre une couleur un peu automnale, un foncé, un orange un peu comme ça, un peu brique, et mettre quelques touches par-ci par-là pour donner un petit aspect un peu automnal, des reflets un peu rouille, très joli. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les troncs pour donner toujours encore plus de réalisme. Donc on va aller chercher cette couleur. C'est un bleu, hein, typiquement c'est un des bleus qu'on a dû déjà utiliser. Donc la valeur c'est 4F5959. On va utiliser... est-ce qu'on peut utiliser ça? On peut utiliser la même brush, la fibre courte. Moi ce que je vous conseille c'est de faire un calque au-dessus, parce que si jamais vous voulez retravailler un petit peu la profondeur de la couleur, ça ne vous gênera pas. Et là on va aller tout simplement tracer les troncs. Donc on va créer la lumière sur les troncs. Donc là pareil, on va pas en mettre sur tous les sapins, mais sur certains. Et on va même aller pouvoir rajouter une couleur presque blanche, beaucoup plus claire, sur le côté, comme ça. Juste des traits, c'est vraiment suggéré en fait, c'est de la peinture. C'est un peu comme de la peinture. Et voilà, et ça va donner en fait cet aspect de profondeur. Il suffit parfois de quelques traits pour suggérer une image. Et là tout de suite, les troncs sont suggérés et on a une image qui est vraiment assez réaliste. Donc maintenant on va s'occuper un petit peu de travailler un petit peu plus l'arrière-plan, donc des montagnes et du ciel. Donc pour ça on va venir sur notre calque des montagnes qu'on va de nouveau sélectionner avec le verrouillage alpha. On va, pour ne pas se polluer, on va gommer le trait de crayon. Voilà, comme ça on n'a que le relief de la montagne. On revient sur le calque. Et maintenant, on va aller prendre une broche un peu structurée, qu'on va aller chercher dans Matériaux. Et on va tenter cette broche-là, Sotos. On va voir un peu ce que ça donne. Et on va aller chercher cette couleur, qui est un bleu assez sombre. Donc la valeur, c'est le 10, 21, 28. On est toujours bien sur notre calque. Et maintenant, on va aller mettre un peu de texture sur le relief de la montagne. On peut agrandir ou baisser. Et on va mettre un peu d'ombre ici. Ensuite, on va aller chercher, on va revenir et chercher une couleur un peu plus claire mais qui tend un petit peu plus vers le gris pour rajouter des différences de couleurs en baissant la taille du pinceau. Donc là, je vais vous laisser travailler le relief de la montagne et on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant qu'on a mis de l'obscurité au niveau de la montagne, on va pouvoir aller rajouter un petit peu plus de lumière sur la crête. Donc pour ça, on va aller chercher une couleur assez claire, un peu comme ça. Donc pour ça, vous allez prendre tout simplement une couleur qui tire vers le blanc, donc un jaune qui tire vers le blanc. Et avec ça, vous allez pouvoir dessiner un petit peu les crêtes pour donner du relief de lumière. Donc après, ça c'est vraiment à votre goût, vous pouvez faire plus ou moins
clair, peut-être un peu rosé, etc. pour donner les reliefs que vous souhaitez et pour signifier que la lumière du soleil tape sur la montagne. Ensuite, je vais revenir sur mon calque du ciel et là donc on va aller rajouter un petit peu de teinte. Pour ça, je vais prendre cette couleur, une jolie couleur un peu beige, beige très clair. Donc la valeur c'est CAAD86. Et là tout simplement on va reprendre le pinceau aérographe et on va rajouter quelques teintes ici et ici. Et on va aller chercher une couleur plus foncée, donc on retourne sur notre palette. On prend une couleur qui tire un peu vers le marron, vous pouvez même un peu orangé comme là, pour assombrir un petit peu ici et là, pour donner du relief. Et pareil, donc on va aller chercher une couleur intermédiaire plus claire, donc on revient sur la première couleur, on pousse le curseur vers le jaune et on cherche une couleur assez claire, un jaune clair comme ça, qu'on va rajouter ici, voilà, pour donner de la lumière. Ensuite, on reprend le pinceau brush, on revient sur l'aérographe, donc on utilise la brush avec le pinceau moyen net, et on va un petit peu blender, et on blende toujours à l'horizontale pour respecter un petit peu la forme du ciel, horizontale, un peu comme si c'était des nuages. Ok, super. On revient sur ce calque-là. Donc le calque de la montagne, on va rajouter un calque au-dessus. Vous allez faire masque d'écrêtage. Et là, on va prendre une couleur très claire, un jaune très clair. Un pinceau moyen net, peu importe. Et là, vous avez deux solutions. Donc soit vous appliquez votre couleur comme ça. On va choisir peut-être un jaune, une couleur un peu plus jaune. Vous pouvez même mélanger deux types de couleurs différentes, c'est vraiment pour donner un effet brillant. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est modifier l'apparence de votre calque. Donc ici, vous avez ici une multitude de possibilités. Donc il suffit de chercher un petit peu quelle est celle que vous préféreriez. Donc par exemple, là on a une couleur qui est un peu plus lumineuse et qu'on peut continuer en blendant un petit peu comme ça, on a un relief qui est beaucoup plus brillant et lumineux. Donc, je vous invite à essayer, vous pouvez tester, alors ça peut être ajouté, ça peut être un autre onglet, hein, bien sûr. Et sinon, vous utilisez le pinceau lumineux, dans l'onglet luminance, vous utilisez le pinceau lumineux, on baisse un peu la taille, et on l'utilise pour faire des petits rappels, des petits détails, comme ça, pour faire un côté un peu brillant. C'est la deuxième option. On n'en abuse pas trop, parce que la lumière du soleil est censée quand même être assez faible à cette heure de la journée. On estime que c'est le soir. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Ok, donc maintenant, on va faire un petit peu plus de détails au niveau des rochers, donc sous l'eau. Pour ça, on va prendre ce calque-là, donc le calque de l'eau. On va rajouter un calque intermédiaire entre l'eau et les rochers. On va aller chercher cette couleur. C'est la couleur qu'on avait utilisée pour les rochers à la base. Et on va aller chercher une couleur un petit peu plus bleu-vert, un peu comme ça. Donc, je ne donne pas de code, hein, il suffit d'aller chercher un petit peu dans votre palette. Hop, on revient sur l'aérographe. Et là, on va utiliser une broche un peu plus grosse pour signifier des formes sous l'eau, un peu comme si vous aviez des rochers qui étaient à fleur d'eau. C'est ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Sauf que là, on va les redessiner pour donner un petit peu plus de réalisme. N'hésitez pas si vous voyez qu'il y a une forme qui vous gêne, comme là par exemple, j'ai ici une ombre qui me dérange et l'ombre elle provient de ce calque. Pour savoir d'où vient le problème dans un calque, je vous conseille de décocher vos calques respectivement jusqu'à trouver d'où vient en fait l'erreur. Donc là je vois tout de suite que ça vient de ce calque, donc il me suffit de gommer ici. Donc vraiment, ça sert à rien de s'énerver. Quand il y a un problème, quand il y a un élément qui vous gêne, c'est la plupart du temps qu'il est sur un calque caché. Voilà, donc là, je vais continuer un petit peu à travailler le fond de l'eau et je vous retrouve tout de suite.
Ok, donc je vous reprends. Donc maintenant, on va utiliser le pinceau Blend qu'on va utiliser avec l'onglet Matériaux et on va prendre la fibre courte. J'agrandis à 15% mon pinceau et je vais blender un peu comme ça. Donc comme je vous ai dit, toujours à l'horizontale pour respecter l'horizontalité de l'eau et donner un côté lissé et un côté naturel. Voilà, je fais ça un petit peu. Super. Ok, maintenant, on va s'attaquer à la lumière qui est ici, donc la lumière qui se reflète de la petite lampe qui est allumée sur l'eau. Donc pour ça, je vais prendre un calque que je vais mettre ici, donc tout en haut, juste en dessous de mon calque de l'esquisse. Et je vais chercher une couleur, donc on va prendre cette couleur-là. Donc la valeur c'est F0AA50. Je prends le pinceau moyen net toujours, je vais mettre une taille à 4%. Et là, il va s'agir de dessiner une ligne droite qui descend comme ça, sauf qu'on va la dessiner comme ça. Vous pouvez appuyer un peu. Voilà, et on donne des petits coups en descendant. C'est pas grave si c'est pas... Justement, ça donne un côté un petit peu de lumière, ça fait des points un petit peu plus contrastés que d'autres. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Ensuite, vous allez aller sur votre calque. Et là, vous allez donc cliquer ici sur le petit N et vous allez choisir écran. Voilà, et là, ça donne un côté très lumineux, beaucoup plus brillant. Ensuite, on va prendre notre blend, toujours avec la fibre courte, et on va faire pareil ici. On va aller donner des petits coups pour étaler. Donc bien vertical, on garde le pinceau bien vertical. Et ensuite, on va aller gommer ici, par exemple, et ici. Et voilà. Alors moi, j'ai mis une couleur là qui est assez orange. Après, vous pouvez mettre une couleur un peu plus jaune. Ou vous pouvez tout simplement changer. Ici, vous voyez, on a vraiment beaucoup de différences en termes de couleurs. On a le normal, éclaircir, écran. Et l'écran, c'est ce qui va être le plus lumineux. Après, vous pouvez essayer plusieurs types de lumière selon ce que vous préférez. Mais je trouvais que l'écran, c'est ce qui allait convenir le mieux. Ok, maintenant on va s'attaquer à la petite lampe qui est là. Donc bah là, je vais pas trop m'embêter. Je vais prendre le pinceau luminance, je vais prendre le crayon optique. Tout simplement. Et sur le même calque, je vais dessiner ma petite lampe. Vous pouvez rajouter une couleur un peu plus foncée. On peut mettre une couleur un peu plus rouge comme ça. Et voilà. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous allez en flou gaussien et on va légèrement flouter l'ensemble. Vraiment légèrement. Voilà, donc là on a notre point de lumière, la lumière qui se reflète. Alors là effectivement, le faisceau lumineux est un petit peu grand comparé à la taille de la lampe. Bon, ça après on peut l'adapter, c'est-à-dire qu'il suffit ensuite de venir gommer ici. De reprendre le blend et de reblender. Voilà. Et là effectivement c'est un petit peu plus, c'est quand même un peu plus réaliste. Ok, très bien. Maintenant on voit ici qu'on a fait une petite aura un petit peu plus lumineuse. Donc pour ça on va mettre un calque ici. Donc entre le calque du corps de la maison et le corps des poutres. Okay. On va utiliser le pinceau aérographe. On va utiliser une couleur assez claire, donc un jaune un peu comme ça, donc un jaune assez clair. Et on va ici rajouter un peu plus clair, voilà, pour donner un halo de lumière. On peut faire descendre un peu comme ça, qu'on va ensuite flouter avec le flou gaussien. Voilà, et ça donne un effet un petit peu plus éclairé, un peu plus lumineux. Eh bien, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, ce qui va s'agir, c'est simplement de rajouter un peu de texture. Et j'allais oublier,
ce petit ponton qui est là. Donc pour le faire, je vais vous montrer, ça va être assez simple. On met un calque tout en haut, pas trop d'importance. On va utiliser l'ancrage, on va utiliser le stylo technique. Et je vais récupérer tout simplement ce gris-là, ou un gris un peu plus foncé, peu importe. Et donc là, ce qu'on va faire, on va juste tracer 3 lignes. Donc on va tracer une ligne qui est trop épaisse, donc on va la baisser, on va mettre le pinceau à 6%. Donc une première ligne comme ça, qui va s'arrêter à peu près ici. Une autre ligne, donc qu'on voit sur le dessin, qui va être là un peu intermédiaire, et une autre ligne tout en bas qui va être au niveau de l'eau. Donc une ligne intermédiaire ici, qu'on fait bien droite. On épaissit un petit peu le trait, et là on fait une ligne à radeau. Donc cette ligne-là va être un peu plus épaisse parce que ça représente le bois du ponton, donc pas hésiter à la faire un peu plus épaisse. Voilà, et ensuite on va aller faire ces petits détails. Donc pour les petits détails, on va faire des traits droits comme ça. Donc 2 traits droits ici pour faire le ponton et un trait en diagonale. Et vous allez faire ça tout du long. Donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve juste après. Voilà, donc maintenant on a fait notre ponton. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire comme on a fait pour les cailloux, c'est-à-dire aller chercher une couleur plus foncée qu'on va utiliser pour créer les ombres. Donc toujours on isole bien le calque. On va créer les ombres ici, donc sur le bas du ponton, et proche de la maison, un peu ici aussi, et on va aller chercher une couleur encore plus claire, du coup, pour faire des petits reflets de couleur, de lumière. Donc ici, je vais chercher une couleur un peu claire, et là, je vais faire des petits reflets au-dessus, au niveau de la barre. On rajoute quelques petits points de lumière pour donner un peu de relief, toujours encore une fois. Donc maintenant, ce qu'on peut faire à ce stade du dessin, c'est qu'on va pouvoir enlever notre calque esquisse pour voir un peu le dessin dans son ensemble et voir où est-ce qu'on peut le retoucher. Donc là, il est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ce qui va manquer maintenant dans le dessin, ça va être principalement des problèmes de texture. On va rajouter du détail, donc comme par exemple sur les rochers. Donc sur les rochers, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser dans l'onglet matériaux la broche qui s'appelle d'Entrecasteaux, qui fait partie des nouvelles broches qui ont été rajoutées et qui est plutôt sympa pour obtenir des détails. Donc là, j'ai utilisé une couleur qui est assez foncée, assez sombre. Et voilà, et on va rajouter un petit peu de détails comme ça. Donc toujours plus sombre à ce niveau-là. Donc là, ça va être vraiment le moment des retouches. Ça peut prendre du temps, c'est ce temps-là en fait qui est nécessaire à ce que votre dessin soit de plus en plus réaliste. Donc par exemple, ce qu'on va aller faire, c'est ici, on va prendre un calque c'est pas très grave, on va le mettre par exemple au-dessus ici. On va utiliser une couleur assez sombre comme cette couleur qui est là. On va reprendre l'aérographe, pinceau moyen net par exemple, et on va aller tracer une ligne qu'on va foncer ici. Pour créer un petit peu plus de profondeur et un peu plus d'obscurité. Ici pareil, on va rajouter un peu d'ombre. Donc maintenant, ça va être vraiment de la retouche. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre par exemple le modèle que je mettrai certainement sur Instagram. Vous pourrez ainsi avoir l'original. Et vous pourrez comme ça vous inspirer pour pouvoir tracer, faire vos petites retouches. Donc, tout ce dessin-là, bien sûr, vous pouvez le faire avec les brushes originales, les brushes qui sont dans
D'ailleurs, il y a certaines brushes qui ont été supprimées, ou du moins qui sont plus dans les mêmes... Donc si ça arrive, c'est pas grave, hein, y a pas de... même si c'est pas exactement la même brush, vous pouvez prendre une autre brush, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le dessin, je vais rajouter quelques petits détails, et on se retrouve à la fin pour le dessin final. Voilà les amis, ce tuto sur notre lac canadien est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, vous aurez appris des choses et que vous aurez réussi à le suivre jusqu'au bout. J'ai hâte de voir vos réalisations, franchement j'ai hâte de voir vos interprétations de ce dessin. Donc comme toujours, vous pouvez me les envoyer en DM sur Insta, vous pouvez également me poser vos questions dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, c'est très important, ça me permet de savoir si vous avez aimé la vidéo, si je dois en faire d'autres, etc. Ainsi que vos commentaires, bien sûr c'est toujours un plaisir de vous lire. En tout cas voilà, j'espère que ce tuto aura été relativement simple à suivre, c'est vrai qu'il était assez complet, assez complexe. Il y avait beaucoup de brushes, beaucoup de calques, etc. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Si c'est le cas, surtout remettez la vidéo, reprenez, vous pouvez baisser la vitesse de lecture, il ne faut pas hésiter, il faut prendre son temps. C'est très bien en fait de revenir à chaque fois sur les petits détails qu'on a pu manquer. Donc tout ça bien sûr avec les brushes de base de Procreate. À savoir que je vais peut-être sortir bientôt des packs de brushes que j'aurais fait moi-même et que moi j'utilise déjà au quotidien et que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, peut-être que je vais proposer ces brushes là. Donc je ne sais pas, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour me dire si l'idée vous plairait. Donc je pensais voilà justement faire des brushes un peu spéciales pour les paysages, etc. Ça peut être vraiment cool et je me dis que ça peut vous aider à avoir un rendu encore un peu plus réaliste. Voilà les artistes, merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, merci de me soutenir, on est de jour en jour plus nombreux et c'est super. Donc merci de me faire vivre cette passion avec vous et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto la semaine prochaine. Salut les artistes!